Monseigneur Jean Lafitte, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour, beaucoup madame. de nous recevoir ici à Rome, au Conseil pontifical de la famille. Nous sommes à Rome pendant le synode sur la famille. Et justement, vous venez de publier aux États-Unis un livre qui s'appelle The Choice of the Family. Pourquoi parlez-vous de choix? Parce qu'en effet, la famille, c'est une institution naturelle. Donc pourquoi parler de choix? Et finalement, qu'est-ce que la famille chrétienne apporte ou a de particulier dans cette institution de la famille? Alors, le terme « le choix de la famille » visait à mettre en relief un double sens. C'est-à-dire le choix, si se marier et fonder une famille entre dans le dessein d'amour de Dieu, c'est-à-dire est ce que l'on appelle en termes chrétiens une vocation, un appel. Cela est donc le choix de Dieu, le choix d'abord du Créateur qui a créé l'homme comme homme et femme, et qui les a destinés à s'unir, ce qui est dans l'ordre de la nature, le seul moyen d'ailleurs pour que de nouveaux êtres humains arrivent à l'existence. Et donc il y a le choix de Dieu aussi qui est personnel, qui peut susciter une vocation au mariage. Donc c'est le premier sens. Et puis évidemment le sens commun qui est le choix que toute personne a de se destiner à un état de vie et de servir, et de vivre et de grandir et de s'épanouir comme chrétien dans un état de vie particulier, qui peut être la vie consacrée, mais qui peut être l'état du mariage, et donc de la fondation d'une famille et l'éducation des enfants, si le mariage vient aboutir à la naissance, évidemment, d'enfants. Alors, il y a donc un double choix. Il y a le choix de Dieu qui, parce qu'il est créateur, mais aussi parce qu'il appelle chacun à se déterminer, mais il y a aussi le choix de la personne qui est libre de se destiner après discernement au choix de vie, à l'état de vie qu'elle désire. C'est la raison pour laquelle le titre « Le choix de la famille » me paraissait susceptible de rendre compte de ces deux dimensions, pour éviter d'être réducteur, soit schématiser cet appel de Dieu comme si c'était un destin auquel nul ne peut échapper, ou bien au contraire si c'était une chose purement personnelle et subjective où la personne a bien choisi sans aucune sorte de discernement de critères objectifs, si vous voulez. Donc le choix de Dieu, je pense, embrasse les deux significations, deux sens. Très bien, merci. Mais justement, aujourd'hui, on parle beaucoup des familles recomposées. Il est question au synode de toutes ces familles en souffrance dans le mariage notamment. Et du coup, on parle du devoir de l'Église de changer son langage et d'accepter que lorsqu'elle parle de famille, elle prenne aussi en compte ces familles recomposées et ne s'attache pas au seul type de famille dite traditionnelle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'avant de demander à l'Église de changer son langage, il faudrait demander aux baptisés de changer le leur. Je m'explique, une famille, ce n'est pas une famille recomposée. Le terme famille recomposée a une valeur du point de vue de la sociologie, de la description de la réalité que l'on voit, et il est vrai que l'on rencontre aujourd'hui beaucoup, et sans doute de plus en plus dans certaines cultures occidentales, européennes et occidentales. Mais il est vrai donc que dans ces régions-là, on rencontre de plus en plus de familles qui ont été détruites ou disloquées ou blessées et qui ont donné lieu à des sortes de nouvelles unions avec des nouveaux engagements, avec parfois des nouveaux enfants nés d'un deuxième lit, parfois d'un troisième lit. Et donc, c'est une réalité sociologique. Pour la foi chrétienne et pour l'Église, la famille est autre chose. D'abord, elle se décline au singulier. Il y a une famille qui est l'ensemble de cette communion d'amour entre un homme et une femme, communion qui a des qualités propres, qui sont ce don mutuel définitif. J'ai vu que des gens proposent
d'enlever le terme indissolubilité. Je ne vois pas en quoi ce terme serait inadéquat pour décrire ce que l'Église a toujours décrit par ce terme. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il s'agit d'un engagement pour toujours. Alors, c'est donc une communion qui a ses propriétés et qui est ouverte au don de la vie. Et donc la famille est l'ensemble de ces membres qui forment une communion qui n'est plus seulement une communion conjugale, mais qui devient une communion familiale, une communauté, des parents et des enfants, mais qui est aussi une communion. Il y a donc une communion entre les parents, évidemment les époux, mais les communions entre les parents et les enfants. Il y a aussi une communion entre les enfants entre eux, ce qu'on appelle la fratrie. Et donc il y a beaucoup de relations, si vous voulez, au sein de la famille, qui sont des relations de communion. Mais toutes ces relations prennent leur source au plan chrétien, parce que votre question se réfère à une réalité chrétienne avant tout, et pas une réalité simplement descriptive ou sociologique. Eh bien, toutes ces relations prennent leur source dans une communion qui prend naissance, communion conjugale, qui prend naissance, qui prend toute sa forme chrétienne au moment de l'échange des consentements et au moment où le Christ vient à la rencontre des époux par le sacrement de mariage qui leur est conféré par l'Église et sacrement auquel il participe comme ministre du sacrement, mais au sein de l'Église. Et donc c'est un acte ecclésial et un acte aussi divin, puisque le Christ est partie prenante dans cet échange des consentements. Donc je dirais que l'Église n'a pas à changer son vocabulaire en ce sens. C'est évidemment, si on mélange les méthodes de toutes les sciences, et en particulier si on utilise un vocabulaire inadéquat, c'est-à-dire un vocabulaire qui a toute sa valeur pour une science positive, comme la sociologie de la famille, par exemple, et qu'on utilise cela pour définir une réalité sacramentelle, on ne s'y retrouve plus. Les gens ne peuvent plus s'y retrouver, on ne sait plus de quoi l'on parle. Donc l'Église utilise le terme de famille dans un sens bien précis, qui est celui que Saint Jean-Paul II a parfaitement défini, décrit, développé et approfondi dans l'exhortation post-apostolique Familiaris Consortio, qui faisait aussi suite à un premier synode sur la famille. Merci infiniment, Monseigneur, pour ces éclairages très concrets et pastoraux. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui, de nous avoir accordé de votre temps. Et je ne peux que inviter nos spectateurs à lire votre livre, donc Le choix de la famille, qui est une grande catéchèse sur la vocation de la famille chrétienne dans le monde aujourd'hui.